بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Chers frères et sœurs dans la foi authentique, nous remercions infiniment Allah subhanahu wa ta'ala, lui qui de par sa grâce a voulu que nous soyons des musulmans. Il nous a gratifié de cette belle religion et il nous a rassuré que celui qui reste cramponné sur cette religion, Inch'Allah, après sa mort, il va gagner le paradis. Nous prions qu'Allah nous inscrive parmi les gens du paradis. Prière et bénédiction d'Allah sur la meilleure de toutes les créatures, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui a été envoyé pour nous sortir de l'obscurité vers la lumière, qui a été envoyé comme excellent modèle à suivre. Allah subhanahu wa ta'ala nous fait comprendre dans le noble Al-Qur'an. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. لقد كان في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. Il nous fait comprendre dans ce verset que nous venons de citer que nous avons en le messager d'Allah un excellent modèle à suivre. Donc un modèle à suivre pour quiconque espère en Allah, qui espère gagner la vie d'ici et dans l'au-delà. Donc cela nous pousse à étudier la vie de ce grand homme qu'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. D'où l'importance de cette assise d'aujourd'hui. Nous allons parler de la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faut retenir que quand on parle de sira, il s'agit de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cela commence même avant sa naissance. Ça commence par sa généalogie. On va étudier sa généalogie, on va essayer de parler de son enfance avant la révélation, son adolescence, on va parler de sa vie pendant la révélation, on va parler de sa vie avec ses compagnons, sa vie avec ses épouses, et Inch'Allah, ce programme va s'acheminer avec la mort de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que quelle est l'importance de l'étude concernant la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'avant d'étudier quelque chose, il faut chercher à savoir ce à quoi ça nous sert dans notre religion. Pourquoi apprendre la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Alors, ce qu'on doit retenir, c'est que ma'rifatu sira min a'azami turuki li tahqiqi iqtidahi bihi. Donc, le fait d'apprendre la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam est l'un des moyens de parvenir à l'imiter. Il faut imiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisque Allah subhanahu wa ta'ala nous fait comprendre qu'il est un excellent modèle à suivre. Quand quelqu'un est un modèle, ça veut dire que nous devons le suivre dans sa manière de faire. Et on ne peut le suivre que si on cherche à savoir comment il vivait, comment il fonctionnait, comment il pratiquer sa religion. C'est pour ça que nous devons apprendre cette science qu'est la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Deuxième importance de l'étude de la sira, c'est quoi? La sira, ma'rifatu sira min asbabi ziyadati al-iman wa taqwihi fi qalbi al-muslim. Donc, le fait d'apprendre la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam fait partie des raisons pour augmenter et renforcer la foi du musulman. Lorsque vous apprenez la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça augmente votre foi, ça renforce également votre foi. Nous avons besoin au quotidien de renforcer notre foi. Et quand la foi est forte, alors ça nous éloigne des péchés et on s'oriente davantage vers ce qui est convenable. Et troisième élément, parmi les fawaïd, c'est-à-dire les éléments importants de la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est que la sira facilite la compréhension d'autres branches de la religion, comme par exemple le tafsir ou bien le fiqh, ou bien les histoires, les différentes dates importantes dans la communauté musulmane. Donc la sira nous facilite cette compréhension. Voilà pourquoi il faut automatiquement apprendre cette science. Et l'autre élément important de l'étude de la sira, c'est quoi? Anna sira, il faut retenir que la sira, c'est la véritable éducation. La véritable éducation de l'individu ou bien de la famille.
ne peut se réaliser que par une bonne connaissance de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un excellent modèle. Pour mieux vivre de façon individuelle ou bien en famille, il faut étudier la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les détails. Donc voilà pourquoi nous allons, incha'Allah, avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, étudier sa vie de par sa généalogie, en allant vers sa vie à sa naissance et sa vie dans la société avec ses différents sahaba. Donc voilà, il fallait d'abord qu'on montre l'importance de cette science qu'est la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Inch'Allah, on va parler de sa généalogie. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu.